Alors nous sommes aujourd'hui le 6 janvier, c'est traditionnellement le jour de l'épiphanie, c'est-à-dire ce moment où les rois mages sont venus apporter leurs présents à l'enfant de la crèche. Alors traditionnellement, depuis quelques décennies, en France, on a décalé le jour de l'épiphanie, la fête, au dimanche, qui suit le jour même de l'épiphanie, donc en l'occurrence ce sera demain 7 janvier 2024, mais à l'origine c'est bien le 6 janvier. Alors, juste peut-être un petit mot pour rappeler un peu ce que c'est que l'origine de cette fête. En fait, c'est une fête qui aujourd'hui bien sûr a une connotation très chrétienne dans nos cultures, mais qui à l'origine en fait est la célébration par les Romains du solstice d'hiver. Et à cette occasion-là, pour un tas de raisons, on partageait des galettes. Et puis le petit dernier, le plus jeune, se mettait sous la table pour distribuer, dire à qui on allait donner les parts de galettes. Alors on avait ensuite, avec le temps, pris l'habitude de mettre une fève, une vraie fève légumineuse, dans la galette. Et celui qui tombait sur la fève devait payer la tablée. Et comme certains avalaient pour ne pas payer, on a fini par faire une figurine en céramique qui au départ représentait l'enfant Jésus, et puis après la Révolution, un bonnet phrygien, et puis maintenant c'est devenu vraiment parfois de véritables œuvres d'art. Et alors des galettes, il en existe de tout genre, de par la tradition. On voit qu'on est en plein hiver. Il en existe de tout genre de par la tradition, même dans les pays qui n'ont pas été sous influence romaine, puisqu'en fait, c'est la tradition chrétienne qui a fini, en reprenant cette tradition romaine, par la diffuser de par le monde. Alors on en trouve des variantes un petit peu partout. On en trouve même des variantes au Japon, portées par la communauté chrétienne. Alors, ces galettes, elles peuvent être de frangipane, elles peuvent être simplement de brioche nature ou brioche aux fruits secs, brioche aux fruits confits. Et évidemment, pour accorder avec une boisson, il va falloir tenir compte de quelle galette vous prenez. Alors, moi, je vais d'abord vous donner des conseils génériques. Il faut savoir que ce soit la brioche ou la galette, ou même toute autre forme de tarte, de gâteau, ce sera à base de beurre, forcément, de beurre et de sucre. L'intensité de beurre va varier. Dans la brioche, il y a beaucoup de beurre, alors dans la frangipane, on en a encore plus. Et on a, avec l'amande, non seulement l'arôme d'amande, mais le gras de l'amande qui vient se surajouter. Alors, ce sont les deux éléments qu'il va nous falloir prendre en compte, le gras et le sucre. Pour ce qui est des arômes, on va y revenir juste après. Alors, le gras suppose de ne pas aller sur un vin très gras. Parce que sinon, en plus, si vous le prenez au dessert, vous allez être en surcharge. On va monter dans les intensités de vin, ça va être en surcharge. Si vous le prenez au goûter, ce sera différent. Mais donc, évitez les vins en surcharge de gras. Et donc, pour moi, cela veut dire d'éviter les liquoreux, par exemple, d'éviter les moelleux, même si, je vais y revenir, certains moelleux peuvent aussi faire l'affaire, bien évidemment. Ça suppose aussi d'éviter les vins rouges parce que vous avez, avec le beurre et le gras, vous allez avoir une sensation assez désagréable en bouche qui va se mettre en bouche, et notamment un petit côté métallique, puisque le gras du beurre, de tous les produits laitiers de vache, donne un petit côté métallique en bouche. Donc il nous reste ou des vins blancs secs, ou des pétillants. Alors pour le vin blanc sec, ça risque au contraire d'être trop sec, trop vif pour l'ensemble. Même si on peut considérer que par rapport à tout ce gras, on pourrait avoir envie d'alléger, de trancher, plutôt que de rajouter un peu de lourdeur. Et c'est pour ça que moi je conseille plutôt les bulles, toute forme de bulle ou presque. Alors, les bulles, elles vont avoir l'avantage de présenter toute la fraîcheur de la bulle, du pétillant, du CO2, et puis en plus une certaine aromatique
qui va pouvoir accompagner de manière plus particulière tel ou tel vin. Et puis, bien sûr, la bulle elle-même va alléger tout ça, sans compter le petit côté festif. Mais d'une manière générale, on peut bien partir sur des bulles. Alors, on peut aussi, si vraiment vous n'aimez pas les bulles, partir non pas sur des liquoreux, ça je le déconseille vraiment, mais sur des moelleux. Et si vous arrivez à trouver des moelleux qui ont un taux de sucre le plus bas possible, allez sur le taux de sucre le plus bas. Vous allez avoir un peu de rondeur, vous allez avoir du joli fruit aussi, ça peut bien accompagner les deux malgré tout, en évitant la lourdeur de fin de repas, à mon avis. Si vous partez sur un moelleux, moi je vous conseille un moelleux qui ait aussi un peu de fraîcheur, c'est-à-dire que la fraîcheur dans un moelleux, vous allez le trouver dans le cépage, dans la qualité, les arômes du cépage. Alors par exemple, vous pourrez avoir un peu de fraîcheur dans les chenins de Loire, certains coteaux du Layon par exemple. Alors si vous voulez monter en gamme, partez sur des quarts de chaume avec beaucoup plus de subtilité. Vous aurez de la fraîcheur très étonnamment, qui vous étonnera parce que c'est un peu le principe de ce vin-là, dans le Pachrang du Vic-Bilh. Ce sera une fraîcheur plus d'ananas. Alors si vous avez de votre couronne aux fruits confits, ça peut très bien aller également. Mais revenons sur les bulles qui, à mon avis, est le conseil le meilleur accord, le plus frais, qui peut être le plus festif, et particulièrement, encore une fois, sur la galette à la frangipane, qui, elle, va avoir vraiment une surcharge de gras. Alors, les bulles, il y en a énormément. Moi, je ne conseillerais pas le champagne à cause justement de la puissance aromatique de l'amande et du gras qu'il y a dans ce gâteau-là. Si vous voulez vraiment mettre un champagne, moi je vous conseillerais peut-être plutôt à ce compte-là de passer soit sur un champagne générique, on va dire, c'est-à-dire un champagne qui ne soit pas millésimé, qui ne soit pas un cru, et là vous passerez sur vraiment la fraîcheur. Vous allez trancher dans le vif, la vivacité, mais peut-être que vous manquerez par contre de support aromatique pour tenir face à la galette. Sinon, vous pouvez passer sur les champagnes millésimés ou les champagnes de cru qui sont plus ronds, qui ont plus de lit, donc une rondeur noisette également qui peut bien aller. Mais si vous voulez trancher et éviter la lourdeur, je pense que là, malgré tout, on risque d'alourdir l'ensemble et de ne pas avoir assez d'intérêt dans une galette, si bonne soit-elle, pour matcher avec un champagne millésimé. Peut-être essayer, si vous aimez ça, par contre, avec un champagne rosé qui aura la fraîcheur et en même temps un peu plus de structure pour tenir face à la frangipane. Et pourquoi pas, si vous en trouvez, un 100% Pinot Meunier qui donnera un côté rustique qui peut être très original. Sinon, partez sur les créments. Alors bien sûr, tous les créments, s'ils sont bien faits, les créments de Bourgogne ont aussi cet avantage d'avoir une belle aromatique de poire ou de pomme qui peut donner cette belle fraîcheur dont je parlais tout à l'heure pour donner un peu de peps à tout ça. Et puis, si vous cherchez un tout petit peu plus d'impression sucrée avec un petit peu moins d'alcool et plus d'aromatique de fruits, vous pouvez aller sur des cerdons. Cerdon, c'est cette méthode ancestrale du Bugey, un pétillant rosé, toujours sur le fruit. Voilà, un très très joli fruit rouge. Vous pouvez, si vous avez envie de voyager un peu, aller également sur un Prosecco. Et puis, bien entendu, vous pouvez partir sur des poirets ou des cidres. Le poiret, tout le monde ne connaît pas, le poiret, c'est un peu comme le cidre, mais fait à base de poire. Et là, donc, vous avez une belle fraîcheur de poire. Et les cidres, bien sûr, il faut choisir votre cidre. Aujourd'hui, il y a de très, très, très beaux cidres gastronomiques, des choses superbes. Moi, je vous conseille d'aller visiter de ce côté-là les cidres, mais des bons cidres. Si vous avez, que ce soit un cidre ou un pétillant, qui est trop sur la mousse, vous aurez du mal à apprécier en bouche la frangipane. Et alors, si en plus vous êtes plutôt sur la brioche, là vous allez éponger de la mousse et ça risque d'être
assez compliqué, voire même désagréable. Vous pouvez également passer sur la fameuse clairette de Die, qui est un peu plus chargée en sucre peut-être, qui elle a aussi de belles aromatiques de fruits frais, de fruits blancs, de pommes, si c'est aussi votre goût. Voilà. Pour résumer, évitons les vins rouges, évitons les vins blancs secs, les moelleux à condition qu'ils aient dans les arômes de la fraîcheur et puis des pétillants avec les nuances sur les champagnes. J'espère que ceci vous aura mis le vin à la bouche et je vous souhaite une belle fête des rois.